Et si, dès cette nuit, un simple acte de sabotage pouvait déclencher une crise mondiale sans précédent? Jusqu'où les conflits modernes sont-ils prêts à aller pour frapper en plein cœur l'infrastructure vitale d'un pays? La nuit du 30 octobre, alors que le monde dormait, une opération secrète s'est déroulée tout près du pont de Crimée, véritable artère stratégique entre la Russie et la péninsule annexée. 2 plongeurs étrangers ont été arrêtés en flagrant délit par le FSB russe au moment précis où ils tentaient de placer des explosifs sous l'un des piliers du pont. Selon les premières révélations, ces suspects seraient liés à des structures militaires britanniques, ce qui donne à cette affaire des allures de thriller diplomatique. Leur mission? S'en prendre à un symbole, bien plus qu'à une simple construction, et prouver que même les sites les plus protégés restent vulnérables à la guerre de l'ombre. Imaginez les conséquences si ce sabotage avait réussi. Routes coupées, désorganisation logistique, panique à l'échelle nationale, et surtout, la démonstration glaçante que la sécurité de toutes les infrastructures critiques, partout dans le monde, peut être remise en cause à tout instant. C'est la stabilité collective qui vacille, l'ordre international qui chancelle. Mais comment en est-on arrivé à un tel niveau de risque, où la moindre opération secrète menace la paix au-delà des frontières? Pour comprendre les racines de cet incident, il faut lever le voile sur les méthodes, les motivations et l'escalade silencieuse entre grandes puissances. Entrons maintenant dans les coulisses de ce dossier explosif. Le pont de Crimée n'est pas qu'un ouvrage d'art. Il est devenu l'épicentre d'un affrontement entre puissances. Derrière ces arches d'acier et de béton, il cristallise aujourd'hui les tensions d'un monde en mutation. Construit pour relier la Russie au territoire de Crimée annexé en 2014, ce pont est bien plus qu'une simple infrastructure. Il incarne la volonté du Kremlin de contrôler ce pan stratégique de la mer Noire, tout en défiant les condamnations occidentales. Depuis l'annexion de la Crimée, les rapports se sont durcis entre Moscou, Londres et l'Occident. Les sanctions, les expulsions de diplomates et les manœuvres militaires se succèdent, chaque incident ravivant la méfiance. Le pont, véritable cordon ombilical, devient alors une cible évidente, mais hautement sensible. Les précédents ne manquent pas. Attaques de drones, sabotage, menaces de fermeture du détroit de Kertch. À chaque épisode, la région s'enflamme sous le regard inquiet des chancelleries. Les pressions militaires et diplomatiques s'intensifient, et le pont reste sous surveillance constante, comme s'il était à tout moment sur le point de basculer dans la crise. Pour le Kremlin, le pont de Crimée revêt une importance symbolique majeure. Il représente l'intégrité du territoire russe tel que la voit Moscou, mais aussi le prestige d'un État prêt à défendre ses frontières, coûte que coûte. Perdre ou même fragiliser ce pont, ce serait ébranler l'image de puissance et l'autorité du pouvoir en place. Ignorer l'importance de ce pont, c'est sous-estimer la force de réaction d'une Russie qui se sent assiégée. Au cœur des rivalités, chaque geste, chaque incident peut devenir l'étincelle qui embrase une zone déjà hautement inflammable. Mais derrière l'apparence d'une sécurité totale, que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Plongeons dans les détails de l'opération qui a failli bouleverser l'équilibre régional. 2 plongeurs d'élite, des explosifs d'une technologie avancée, une opération savamment orchestrée sous le couvert de la nuit, mais repérée à la dernière minute. Voici le récit d'une nuit où la Crimée a frôlé la catastrophe. Peu après minuit, 2 silhouettes plongent silencieusement sous les eaux noires du détroit de Kertch, équipées de combinaisons furtives et de matériel de sabotage de dernière génération. Leur mission: installer des charges explosives sous 2 piliers clés du pont de Crimée afin de paralyser ce symbole stratégique et de semer le doute sur la sécurité russe. Les saboteurs avancent avec une discipline militaire, camouflant leur approche grâce à des techniques dignes des forces spéciales occidentales. Ils évitent les projecteurs, synchronisent leurs mouvements avec le passage des navires et se servent du courant pour masquer leur présence. Mais la Russie n'a rien laissé au hasard. Depuis plusieurs mois, des systèmes hydroacoustiques avancés surveillent en permanence les abords du pont. Très tôt dans la nuit, une anomalie sonore est détectée. Quelques minutes suffisent au centre de commandement pour déclencher le protocole d'urgence. Une unité de commando marin surgit, encerclant les plongeurs alors qu'ils s'apprêtent à fixer leur dispositif. S'ensuit une arrestation fulgurante. Les 2 hommes sont saisis en flagrant délit, leur matériel encore dans les mains.
l'enquête révèle l'ampleur de la préparation. Explosifs plastiques, détonateurs à distance, outils de découpe sous-marine, tous d'origine occidentale. Plus révélateur encore, des marquages sur le matériel trahissent une provenance militaire britannique. Rapidement, les identités des suspects sont établies. L'un serait lié au service secret britannique, le fameux MI6, l'autre un ancien opérateur du prestigieux SBS, le Special Boat Service, ayant participé à des missions secrètes pour l'OTAN. Pour Moscou, l'enjeu est immense. Si l'attaque avait réussi, le choc, autant matériel que symbolique, aurait mis en lumière une brèche dans la défense russe et entamé l'autorité du Kremlin. Mais en stoppant l'opération, les autorités retournent la situation à leur avantage, démontrant leur vigilance face à l'ingéniosité occidentale. Pourtant, au-delà de l'exploit tactique, les conséquences de cette nuit ne font que commencer. Les projecteurs sont désormais braqués sur les réactions internationales. Comment Londres va-t-il répondre à ces accusations explosives et quelles seront les répercussions sur la scène diplomatique? Quand la diplomatie commence à vaciller, chaque accusation peut faire basculer l'équilibre mondial. En quelques heures, Moscou exige des explications formelles à Londres. L'incident, qualifié par le Kremlin de grave atteinte à la souveraineté, fait trembler les couloirs du pouvoir des deux côtés de l'Europe. Les médias internationaux et les diplomates du monde entier dissèquent chaque mot prononcé par les chancelleries. Une simple déclaration peut enflammer la situation ou au contraire tracer les contours d'un fragile apaisement. Mais pour l'instant, le silence de Londres ne fait qu'alimenter la tension. Pour Moscou, il n'est plus question de tolérer ce qu'elle considère comme une série de provocations. Le gouvernement russe avertit, l'attaque déjouée contre le pont de Crimée n'est pas un incident isolé, mais le symptôme d'une escalade orchestrée par des acteurs extérieurs. Selon des sources proches du Kremlin, des mesures de rétorsion sont à l'étude. Elles pourraient aller de sanctions économiques ciblées à des réponses asymétriques, voire à des opérations au-delà des zones de conflit habituelles. Les experts sonnent l'alarme. Pour eux, la crise qui couve pourrait s'inscrire parmi les plus grandes confrontations diplomatiques du XXIe siècle. Certains n'hésitent pas à la comparer à des précédents historiques où une seule erreur de communication a suffi à déclencher des crises internationales d'ampleur mondiale. Dans ce climat d'incertitude, chaque geste officiel est disséqué. La convocation d'ambassadeurs, la publication de preuves, la nature des accusations portées par les uns et les autres. L'avenir immédiat semble suspendu à une poignée de communiqués et à la capacité des dirigeants à maîtriser la montée des tensions. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Il ne s'agit plus seulement de l'image des États. La stabilité régionale, la sécurité des citoyens et même la possibilité d'éviter une guerre ouverte sont sur la table. Une escalade incontrôlée coûterait cher, non seulement en termes d'influence et de réputation, mais aussi en vies humaines et en confiance envers les institutions nationales et internationales. Mais face à cette mécanique périlleuse, existe-t-il un espace pour l'action citoyenne ou la sagesse politique? Jusqu'où peut-on encore infléchir le cours des événements avant qu'ils ne deviennent incontrôlables? Ce qui se joue ici va bien au-delà du pont de Crimée. Personne n'est à l'abri à l'ère des conflits hybrides. L'incident met en lumière une réalité incontournable. La sécurité des infrastructures stratégiques, qu'il s'agisse de ponts, de réseaux électriques ou de centres de données, doit devenir une priorité absolue pour chaque État. Leur vulnérabilité ouvre la porte à des attaques dont l'impact dépasse largement les frontières régionales. Mais dans ce climat tendu, une autre exigence s'impose. L'importance de la transparence et des preuves vérifiables dans toute accusation internationale. Sans faits clairs et partagés, chaque incident alimente des suspicions et fragilise la confiance déjà précaire entre les nations. C'est aussi à chacun de nous d'agir. Dans un environnement saturé d'informations contradictoires, chaque citoyen doit se méfier de la désinformation et des récits partisans. Relayer sans vérifier, c'est contribuer involontairement à la propagation des tensions et à la montée des peurs. Face à l'escalade, le dialogue diplomatique demeure le levier principal pour désamorcer un engrenage potentiellement incontrôlable. Fermer la porte à la négociation, c'est laisser libre cours à la confrontation. N'oublions pas le précédent. Au printemps 2022, des négociations prometteuses ont été stoppées net par des interventions extérieures, entraînant une prolongation du conflit et un durcissement des positions.
Manquer ces leçons, c'est risquer de voir la spirale de la méfiance, des provocations et de la peur l'emporter sur la raison. Notre sécurité collective dépend de notre capacité à analyser avec lucidité, à dialoguer sans relâche et à ne jamais banaliser les signaux d'alerte. Reste une question à trancher. Comment distinguer la vérité de la manipulation quand chaque camp cherche à imposer son récit? Dans un monde où tout peut basculer en une nuit, la prudence et la lucidité sont nos meilleurs alliés. L'incident du pont de Crimée n'est pas un simple fait divers. Il révèle la vulnérabilité de nos infrastructures et la réalité des confrontations hybrides qui se jouent dans l'ombre, bien au-delà des projecteurs médiatiques. À l'ère des tensions diffuses et des menaces invisibles, ignorer les signaux faibles pourrait coûter bien plus que ce que l'on imagine. Tout acte manqué, toute faille, peut avoir des répercussions qui dépassent les frontières. Lorsque la sécurité collective repose sur la vigilance de chacun, il est essentiel de ne pas baisser la garde, ni de céder à la naïveté. Car aujourd'hui, la guerre d'influence, la désinformation et le sabotage n'épargnent aucun pays, aucun citoyen. La stabilité régionale, la réputation internationale et même la paix mondiale sont en jeu à chaque fois que la diplomatie chancelle ou que la sécurité est défiée. Face à ces enjeux, la transparence, le dialogue et la responsabilité collective doivent primer sur les réflexes de confrontation et les surenchères dangereuses. Ce qui s'est joué autour du pont de Crimée nous rappelle que la frontière entre paix et conflit se brouille, que la confiance envers nos institutions est une ressource aussi fragile que précieuse. Restons attentifs, questionnons les récits, exigeons des comptes et protégeons ce qui nous unit. Car demain, un nouvel incident pourrait bien venir redessiner les contours de notre sécurité et de notre avenir commun.